Doit-on payer les musiciens qui jouent à l'église? Si pour une classe de personnes, en l'occurrence certains leaders ecclésiastiques, la question est classée inféconde, rebelle, charnelle et donc rangée dans les tiroirs, puis fermée à double tour, beaucoup d'esprits, surtout ce juvénile, ne jurent plus soumission aux dictats religieux presque dogmatiques, ces vérités déjà acquises que nul ne peut jamais oser contredire. Doit-on payer ces musiciens qui officient dans les lieux de culte chaque semaine? La question mérite d'être posée. Hier encore, personne n'osait insister sur une telle question. Tant la conception collective sur le travail qu'opèrent les fidèles dans une église accepte, sans se référer pour autant à une prescription soulignée et marquée au rouge, que tout travail que l'on fait dans une église est dédié à Dieu. Le Seigneur étant meilleur payeur, saura payer chaque personne et la récompenser à juste titre. Tous ceux qui gaspillent leur temps, leur énergie à rendre service à Dieu, Dieu pourra leur payer. Une grande génération a grandi avec une telle conviction. C'est avec beaucoup de joie que certains viennent à l'église nettoyer les chaises, offrir de leurs compétences pour les services d'accueil, entre autres. Et parmi ce lot d'ouvrières, on note la famille des musiciens. Leur emplacement se situe au devant de l'église, près du pasteur. Ils partagent la plateforme dirigeante avec le suprême corps de l'église. Ce sont les musiciens qui accompagnent toutes les étapes du déroulement d'un culte. Prière d'ouverture, louange, intermède, les chorales, moments d'adoration, intervention durant la prédication du pasteur, prière d'intercession, offrande, prière de clôture. Bref, le culte ne se déroule pas sans des notes musicales. Ces messieurs et dames des groupes musicaux doivent se présenter 1 à 2 fois par semaine pour des scènes de répétition, sans oublier qu'ils sont aussi sollicités durant les cultes de semaine, les mercredis et vendredis, les périodes de semaine de réveil où leur présence est carrément exigée chaque jour. Sans être nés de la dernière pluie, les musiciens ont compris qu'ils jouent un rôle important dans l'église, même si l'on essaye de les cajoler en leur faisant boire la tisane douce et mielleuse de la tempérance et la docilité, ainsi que le refrain berceuse qui déracine toute tentative de rébellion qui pourrait être jugée charnelle. Les musiciens savent que rien ne pourra se faire sans eux. Même si certains pasteurs assurent rendre culte et prêcher sans musiciens, les fidèles auront de la peine à suivre ce rythme. Eh bien, pas de culte sans danser, sauter, vibrer au son des instruments de musique. Une fois passant, peut-être ça peut passer, mais les fidèles ne pourront pas survivre à une telle punition. À l'heure où la modernité a pris à la part tous les patrons d'église, la course à l'exposition des belles édifices est lancée. Il sera donc suicidaire aux églises de retourner à l'âge de la pierre taillée avec l'utilisation des tambours, des chants sans micro et une équipe de louanges sans instruments de musique moderne comme le piano, la guitare basse, la guitare et autres instruments. Très vite, les jeunes musiciens ont volontairement laissé, avec plaisir d'ailleurs, l'esprit de questionnement, de remise en cause des vérités préétablies, les pénétrer. Les musiciens ont compris qu'à limite près, ils jouent le même rôle que celui du pasteur. Ce dernier creuse juste l'écart avec son titre de pastorat et la capacité de prier pour les fidèles. Si les pasteurs opèrent des miracles par la prédication et les prières, les musiciens s'adjugent le même titre d'esprit mûr en offrant des miracles tout azimut aux fidèles durant les moments de louange et adoration. Dans la tête de ces gens de notes, ça tourne et ça retourne. Ils arrivent à se convaincre qu'ils méritent des salaires au même titre que les pasteurs.
ai-je dit salaire? Le mot est peut-être un peu trop fort pour les hommes à col blanc. Ni les pasteurs, ni les églises n'ont anticipé une telle réclamation, aussi jugée prématurée. La seule personne susceptible d'être payée par l'église, c'est le pasteur. Ça, c'est prévu. C'est biblique. Mais sur quel budget doivent-ils payer ce pléthore de musiciens? L'église a-t-elle les moyens de sa politique? Mais encore mieux, a-t-elle la volonté de cette politique? Le refus devient catégorique et la sentence tombe. Un musicien qui se produit à l'église fait du bénévolat. Il fait uniquement l'œuvre de Dieu et c'est le ciel qui le bénira. L'église n'est pas une entreprise et personne n'a été embauché sur présentation d'un CV ou suite à un entretien d'embauche. Un musicien est d'abord un fidèle qui se présente à l'église pour adorer Dieu en premier. Alors, pas question de salariat à l'église pour les musiciens. Sauf que, dans la tête des musiciens, les données ont changé. La musique n'est plus un service que l'on rend à Dieu contre sa bonne clémence, mais un travail professionnel qui mérite une grande attention. Ce travail passe par la mise à jour des compétences techniques et musicales, l'extériorisation d'une opulence physique conforme aux silhouettes de l'excellence de la mode. Les femmes doivent se garder de porter les mêmes robes chaque dimanche et les hommes doivent rester présentables devant le peuple de Dieu. Les chanteurs doivent contrôler ce qu'ils mangent quand les instrumentistes doivent se mettre quotidiennement en jambes. La musique devient ainsi un vrai travail qui demande de l'investissement humain et financier. Mais entre musiciens et église et pasteurs, le dialogue a le langage de sourds. On assiste donc à un jeu de ping-pong avec des défis de versets bibliques qui arrangent l'un et l'autre. L'apôtre Paul a clairement demandé que l'Église prenne en charge les pasteurs, lance les hommes à col blanc qui jouissent bien de cette prérogative. Non seulement ils ont leur salaire chaque fin du mois, l'Église prend en charge les frais de leurs enfants qui vont à l'école, les besoins primaires, les primes de communication, le loyer, le transport avec un moyen de déplacement à niveau. Et il faut noter que certains pasteurs négocient eux-mêmes leur salaire. Nous sommes des Lévites, contredisent les musiciens. Néhémie 11, verset 23. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur a été accordé pour chaque jour. Au regard de ces versets, nous exigeons notre salaire au mensuel et au mensuel. Mais il faut noter que dans ce tohu-bohu, certaines églises arrivent tout de même à trouver l'équilibre. Sous d'autres cieux et au sein des quatre murs d'une église, des musiciens sont payés au même titre que les pasteurs. D'autres aussi arrivent à trouver le juste milieu en prenant en charge certains besoins jugés primaires des musiciens tout en restant attentifs à leur moindre peine. Mais qui a raison? Qui observe les prescriptions de Dieu? Doit-on parler de salariat au sein d'une église? Peut-on concilier les divergences? Même si la réponse est difficile, il faut quand même soulager les inquiétudes. Pour répondre à cette question, nous devons revenir, je pense bien, aux fondamentaux de la notion des rassemblements chrétiens au profit des personnes qui font l'Église. Les chrétiens sont des gens nés de nouveau. Ces gens sont des gens qu'on appelle lumière du monde et celle de la terre. Ce sont des gens dont la vie révèle normalement une forme de vie exemplaire selon les préceptes de Jésus-Christ, le modèle. Pour rappel, personne ne devrait se réclamer chrétien. Il faut que l'extérieur vous juge digne de porter le nom de Christ. À ce titre, l'on est supposé avoir plusieurs Jésus dans une église. Plusieurs Jésus suppose que plusieurs tempérances, plusieurs
tolérance, plusieurs amours, plusieurs douceurs, compréhension, entente, entre autres. Mais si l'on vient à débattre des sujets liés à qui sera payé, pourquoi certains se sentent lésés dans une communauté, des gens éclairés, il faudrait interroger le profil des chrétiens, des pasteurs, des membres des groupes musicaux. Sont-ils vraiment nés de nouveau? Si nouvelle naissance il y a eu, l'on devrait assister à une meilleure gestion un peu plus mature des choses. L'approche, les discussions, les compromis devraient se faire à la hauteur de la maturité de chaque partie. Mais si l'on assiste à une forme de guéguerre et de réclamation de salaire et autres bénéfices, c'est parce que les parties n'ont pas peut-être Jésus-Christ comme modèle. La question qui mérite réflexion est celle que pose certaines maturités. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus s'il était membre du groupe musical? Quelle serait son approche? Pourquoi joue-t-il à l'église? Quelles sont les attentes de Jésus-Christ? Comment poserait-il ses réclamations? Quel serait l'objet de sa satisfaction? Que ferait Jésus s'il était pasteur d'une église? Pourquoi aurait-il accepté de diriger une église? Quelle est sa mission vis-à-vis de chaque âme? Comment concevrait-il les membres des groupes musicaux? Quelle sera sa réaction vis-à-vis des réclamations? Inutile pour moi de tenter de répondre à ces questions. Chaque partie ayant confessé Jésus-Christ saura prendre de la hauteur pour trouver la meilleure réponse à cette question. Et l'approche serait meilleure. Alors, que l'amour et la tolérance, la compréhension guident les cœurs et que la raison puisse être donnée à qui de droit. Que les chrétiens qui jouent à l'église puissent trouver le juste milieu, que les pasteurs et les membres des groupes musicaux puissent trouver le juste milieu pour trouver l'équilibre dans l'église. Merci.